Alors une onde progressive périodique, c'est l'onde pour laquelle on va avoir un motif qui se répète régulièrement, alors généralement pour la courbe sinusoïdale, où spatialement, on va donc être capable d'identifier ce qu'on appelle la longueur d'onde, donc la distance pour laquelle on va avoir l'établissement du motif, qu'on serait capable de mesurer à la règle. Et on a aussi ce qu'on appelle en définition une période, c'est le temps pendant lequel le motif va s'établir. Et étant donné qu'on a une période, on va récupérer de ce fait ce qu'on appelle une fréquence f. Comme c'est une onde, il n'y a pas de déplacement de matière, c'est un déplacement d'énergie. Comme on a un déplacement d'énergie, on a donc une propagation, et comme c'est une propagation, on va utiliser le terme de célérité, qui définirait le terme de vitesse. Et donc la célérité c, c'est le rapport de la distance d qui serait parcourue, divisé par le temps delta t du temps de parcours. Donc, à l'instar d'une espèce de goutte qui tomberait sur une surface d'eau ou bien d'une pierre qu'on jetterait dans l'eau, on va avoir donc des ondes qui vont être capables, sur un plan surfacique découpé, donc en vue de profil, de montrer donc des maximums et des minimums. Et ces maximums et ces minimums, en vue de coupe, on arrive à identifier effectivement la longueur d'onde. Donc, on a une relation entre la célérité, longueur d'onde lambda, la période grand T, et la fréquence f ou la fréquence nu, en fonction de comment on va le noter. Principalement, ce qu'il faudra retenir, c'est que la célérité c, c'est lambda fois nu, ou lambda fois f, selon le cas de notation, et que lambda, c'est la célérité fois t. Alors l'effet Doppler, pour essayer de faire un peu simple en termes de vulgarisation, c'est la différence et le décalage de fréquence lorsqu'on va le mesurer entre donc la fréquence émise et la fréquence reçue lors d'un déplacement de soit l'émetteur, soit le récepteur. Ce phénomène, en fait, on va principalement essayer de l'étudier, on va le ressentir au quotidien, lorsque ce sont des sirènes ou des klaxons de véhicules, type sirène des pompiers, qui se déplacent. Alors on l'entend au loin, quand on l'approche, on entend un son différent, et lorsqu'il est passé, on entend un son encore différent. Donc on a bien un décalage de fréquence entre ce que nous percevons par rapport à ce qui est émis, car la sirène, elle émet toujours la même fréquence pendant son déplacement. Et on va essayer d'expliquer pourquoi. Si on prend le cas, donc pour l'instant, de l'onde qui serait mise à un point, d'accord, en vue de dessus, en vue de plan, donc pour lesquels à chaque fois on va donc avoir un cercle qui transmettrait finalement ce qu'on appelle la surface d'onde, donc le front d'onde. On sait que lorsque on émet le son, il va se propager, donc ce pic maximal d'intensité va se déplacer. Mais si l'émetteur ne bouge pas par rapport à un récepteur, eh bien entre les deux, sans déplacement, on entend le même son, on entendrait donc la même longueur d'onde et donc la même fréquence, peu importe qu'on soit à gauche, à droite de la source. Ainsi donc, la fréquence qui est émise est égale à la fréquence reçue. Et on a le cas qui se complique si l'émetteur se déplace. Admettons un émetteur E qui se rapproche du récepteur, dans le cas d'une ambulance qui viendrait vers nous, qui émet toujours donc cette même fréquence, qui émet toujours cette longueur d'onde lambda, avec une fréquence T, eh bien on va donc avoir, nous, en réception, une sensation différente. Puisqu'on a donc le déplacement, en fait, la longueur d'onde que nous allons percevoir n'est pas celle émise, elle est celle reçue, qui sera donc la longueur d'onde d'émission, moins la distance que l'objet, donc l'émetteur, a déjà parcouru, cette distance d. Une fois qu'on a établi cette première relation, on peut faire découler par calcul, donc soit en reprenant lambda est égal à c fois t, ou bien que la période de t est égale à lambda sur c, et bien en remplaçant terme à terme, on arrive à aboutir au fait que la fréquence qui est reçue est égale donc à la fréquence émise, divisée par 1 moins vitesse de déplacement du véhicule sur la célérité c de l'onde. Ce calcul de fréquence qui sera reçu permet donc d'estimer, en faisant une variation de fréquence, un delta f, que je perçois un son plus aigu lorsque l'objet se rapproche du récepteur. Et si on prend le troisième cas, à contrario, donc un émetteur qui va donc prendre de la distance par rapport à nous, un véhicule qui nous a dépassé, on prend la même démarche de calcul, sauf que maintenant le lambda, l'onde, ce qu'elle doit parcourir en termes de distance, est bien plus grand. On a donc le lambda de l'onde émise, plus la distance de parcours du véhicule. On a donc quelque chose qui est beaucoup plus long. C'est pour ça qu'on va avoir lambda R, qui est égal à lambda plus D. On fait découler tout le calcul de manière logique, en remplaçant terme à terme, et on obtient donc que la fréquence qui sera reçue, c'est la fréquence d'émission, divisée par 1, plus vitesse de déplacement sur la célérité de l'onde.
Et ainsi donc, si on fait la variation de fréquence, le delta F, on va s'apercevoir que nous, la perception que nous aurons, ce delta F, est présente donc un son plus grave. C'est pour ça que lorsque le véhicule, une sirène ou un klaxon qui nous a dépassé, propose un son plus grave en réception.